Ah, ça fonctionne, c'est parfait, je suis très content. Donc, on va avoir le visionnement web à ce moment-là, de la caméra vidéo. Donc, OK, alors, Michel, est-ce que tu es là? Oui, bonsoir Michel. Excuse-moi, hein, finalement, j'ai un petit peu de difficulté à te communiquer, mais on y est parvenu. Alors, donc, bonsoir, bonsoir et bonjour à tous, selon les endroits où est-ce que vous vous situez sur la planète. Alors, moi j'ai pensé parce que finalement, j'avais pas trop de nouvelles de vous concernant. J'ai eu des nouvelles, pour être bien franc, avec Annie et puis Brigitte qui m'a fait parvenir des comptes rendus réguliers. Mais pour ce qui est du reste, j'ai pas eu trop de nouvelles. J'ai eu une Marguerite qui m'a donné des nouvelles également. Donc, j'ai essayé de faire un petit peu un genre de tour d'horizon de ce qui a été fait jusqu'à maintenant, des comptes rendus que les gens m'ont pu peut-être me remettre, et puis de regarder ensemble. Oui, qu'est-ce que tu allais me dire? Oui, oui, j'ai reçu les tiens. Oui, oui, effectivement, oui, excuse-moi. Oui, oui, j'ai reçu, oui. Mais c'est ça, on va en parler aujourd'hui de tout ça. Sauf que j'ai constaté, même si je ne sais pas si je me trompe, j'ai pas eu de compte rendu des deux dernières techniques, c'est-à-dire les techniques dont on a soit et sur un partenaire, mais global. C'est-à-dire qu'on faisait un état 1 et état 2. Vous vous rappelez, décollage intuitif version 1, décollage intuitif version 2, il y avait également décollage intuitif clé d'échec 1 et 2. Vous me suivez? Ah, là, bien. Je sais pas si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Ah, je crois que c'est parce qu'il y a trop de monde sur la caméra. Il faudrait couper les caméras, peut-être même la mienne, pour permettre de poursuivre. Est-ce que vous m'entendez? Il n'y a plus de son là. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon. Oui, je vais vous appeler. Oui, réfléchissez, je vais vous rappeler. Oui, est-ce que vous m'entendez? Hmm, hmm. Oui, bonjour, demandez. Oui, oui, peut-être bien de mettre la caméra pour assurer que la meilleure qualité de son soit présente. Non, ben je te montre, oui, voilà, OK. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout le monde m'entend? OK. Je suis désolé, je pense que le fait qu'il y a plusieurs caméras, ça peut-être même je le plan, mais ça va pas. Mais, ouais, OK. Je- Est-ce que c'est mieux comme ça maintenant? C'est mieux? Je pense que le problème, c'est Skype, c'est pas ton appareil. Ouais, je pense que la connexion. Le temps est couvert, hein? Ça joue énormément, Sylvain. Et puis là maintenant, c'est mieux? Bon, on va voir le temps que ça dure, parce que je sais pas si ça va vraiment. Oui, bonjour. Oui. OK. Donc, on va y aller. Est-ce que tout le monde est là? Oui. Brigitte, tu es là? Il y a donc, attends, il y a deux, trois. C'est Isabelle qui est là aussi? OK, Marguerite. Oui, excuse-moi, oui, OK. Il manque donc une personne ici, là. C'est Isabelle. Attends, Annie, tu es là? Ah non, je vois que non, mais t'as raison, tu as raison, elle est là. Hmm. Ouais, ça, c'est ça. Oui. Est-ce que donc, Brigitte, tu es toujours là? OK, Louise, tu es là? OK.
Michel, tu es là? OK. Marguerite, tu es là? Marguerite, tu es là? Ouais. OK. Donc, comment on pourrait s'organiser? Puis là, si je fais ça, ça change absolument rien, hein? Vous me dites, ça change quelque chose? Non, C'est... c'est OK. Je me demande si j'enlevais la caméra de mon côté, ça va pas faire quelque chose de positif. On va essayer de voir. Je m'allume la caméra. OK. Est-ce que ça donne quelque chose, le fait que la caméra soit pas là non plus? Ouais. Hmm. Ouais. OK. Euh, Est-ce que vous m'entendez mieux? Est-ce que vous pensez qu'on peut y aller? Je peux essayer de voir un petit peu si ça va donner quelque chose. Puis, ouais. Il y a Annie, je crois, qui est pas là, hein? Bon, on va essayer de l'ajouter. OK. Alors, je vous remercie donc d'être présent. Et il y a donc Annie que je viens de reprendre contact avec elle. Je pense qu'on devrait être en mesure de pouvoir communiquer avec elle. Je pense. Oui, OK, elle m'a dit de me le rappeler. Ce que j'essaie de faire, puis ça semble pas être le cas. Attendez. Euh, je lui ai demandé de me rappeler, donc ce sera pas très long. Ben, elle m'a dit de la rappeler. Je lui ai demandé de me rappeler pour que ce soit pour l'inscrire dans la conférence. Attendez. Je vais peut-être, ça va faire un temps de, vous allez peut-être mis sur attente, là, parce que je vais essayer de la rappeler. Ça sera pas, ah, ben, attendez, je peux le faire. OK, je vois que je peux le faire comme ça. Mais elle ne semble pas répondre, donc, Annie Moynab, c'est ça, elle ne semble pas branchée quand je vois ça comme ça. En tout cas, on va essayer. Non, c'est pas ça que je vais faire du tout. Hmm. OK, donc, je vais essayer de la rajouter une dernière fois, puis on va voir si ça va donner les meilleurs résultats. Ouais. Parce que j'ai, ouais, mais ce que je me rends compte que j'ai deux Annie, elle a changé de Skype, je crois. Et en tout cas, on va essayer une dernière fois pour essayer de la reprendre. Ah, c'est ça, Gwyneth, ok. Je fais le mauvais Skype. Ok. Ok, cette fois-ci, ça devrait être la bonne, là. Ok. Est-ce que Annie, tu es là? Non? Ah, t'es toujours pas là. J'arrive pas à la rejoindre. Bon, on va commencer, on va pas commencer, parce que sinon, ça va être, puis je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Si elle me rejoint, elle pourra toujours le faire. Je pourrais toujours l'inclure dans l'appel à ce moment-là. Je ne reçois rien, ouais. Elle est en contact avec moi toujours, mais il semble-t-il qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans l'appel avec Annie. Attends, je vais lui demander de m'appeler. OK, donc,
En attendant, bon, je vais quand même commencer donc la rencontre. Alors, évidemment, c'est ça, c'est que je vous avais envoyé donc la leçon 3, qui est un petit peu une leçon qui va à l'encontre de ce que je vous ai raconté, parce qu'il y a des exercices qui sont assez longs dans la partie, surtout sur le décollage intuitif et auto-guérison sur vous-même et sur l'autre personne. La personne, lorsqu'on reprend toutes les techniques, ça s'avère être assez long. Je ne sais pas comment vous avez vécu ces exercices-là. OK. C'est sûr que c'est pas quelque chose qui va être demandé dans la logique de la pratique. C'est juste que c'était un objectif pédagogique et en même temps, c'était une façon aussi de vous dépasser un peu au niveau de vos limites parce que c'est certain que moi je me rappelle que quand j'ai commencé ma pratique, je me suis retrouvé dans des situations où parce que le début de la pratique, ce qui va arriver souvent, c'est que vous allez remarquer, vous allez tomber dans les mêmes registres. C'est-à-dire que vous allez faire des lectures avec plusieurs personnes. Puis c'est possible qu'en faisant des lectures à plusieurs personnes, vous constatiez que des informations similaires reviennent. Un peu comme si vous étiez toujours en train de faire les mêmes lectures, entre guillemets. Et ça, c'est beaucoup provoqué par le fait que vous avez comme développé comme des genres comme des pantoufles, puis vous allez constamment votre perception et sortir. Vous m'entendez pas? Vous avez, ouais, je vois ça. Je vais peut-être essayer de, ce que je vais essayer de vous appeler je vais essayer de vous appeler par petits groupes, je pense, et voir ce que ça donnerait si on faisait ça par petits groupes, et quitte à rappeler l'autre groupe dans les prochains jours. Qu'est-ce que ça vous dit, ça? Ah, Annie, là. OK. Le son est toujours pas trop. Mais t'as rien manqué parce que le son est pas très bon, donc on n'arrive pas à communiquer vraiment. Donc, c'est ça le problème. Donc, oui, Ali. Oui, c'est ça que je disais justement, c'est qu'on pourrait faire un sous-groupe et puis peut-être reprendre l'autre groupe un lendemain ou dans 2 jours, chose comme ça, selon vos disponibilités. Qui vraiment qui aura besoin d'être là ce soir, qui n'a pas d'autres disponibilités, que d'autres? Pardon? Est-ce que tout le monde était disponible? Non, pas très bien. Là, je vais à mon avis, certain que c'est quoi que je peux vous dire? OK. OK. Merci. Donc, je trouve demain, soit c'est combien? Attendez? Non? Euh, je vais juste vous partager ça par Skype, mais par le chat, pour qu'on arrive à se comprendre. OK. Donc, ce que je vais faire, c'est que bon, toi, Annie puis Louise, vous êtes de pair. Puis je pourrais peut-être essayer avec voir comme si on était à 4 personnes. Je sais pas si ça va être plus facile à 4 personnes, peut-être pas, hein. On est peut-être mieux d'y aller à 3. Donc, s'il y a des gens qui ont la disponibilité vraiment que ce soir, moi je vous dirais de vous manifester là, pour que je puisse déjà vous choisir assurément. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui ne l'est pas? OK. Ben, OK. Je vais te libérer. OK. Je te libère, Annie. Je te rappelle demain, moi, à 14 heures, donc même heure demain. À 20 heures plutôt. 20 heures. Non, 20 heures. 20. OK. Tu seras disponible quand?
OK, moi, mercredi, je pourrais pas, là. Donc, ben, en contact. On se reprendra contact, Annie, à ce moment-là, puis qu'on fera peut-être en individuel s'il le faut pour faire le point, parce que là, comme c'est un peu compliqué. Donc, je vais te libérer. Tu peux aller te reposer. Et puis, bon, mais c'est bien. C'est ça que j'ai l'impression, ouais. Bon, OK, bon, on va poursuivre, puis on va voir si ça donne un résultat. Parce que là, on est déjà, ouais, je te rappellerai, ouais. Mais tu peux déjà fermer ta caméra, ça aiderait peut-être. Le fermer de ta caméra, ça pourrait, ouais, OK. OK. Alors, je vais donc poursuivre. Donc, c'est ça. Alors, j'avais cru comprendre, donc, Louise me disait justement que pour les techniques de décodage intuitif, d'auto-guérison et de soins vers les autres, on avait vu qu'il y avait deux, que j'avais fait ça d'une façon un peu complexe, c'est-à-dire que circulation d'énergie entre les axes sur soi, circulation d'énergie entre les axes vers un partenaire, et ensuite, il y avait décodage intuitif, équilibre des chakras 1, équilibre des chakras 2 sur soi, puis ensuite équilibre des chakras 1 et 2 sur un partenaire. Et c'est vrai que ce sont des exercices qui sont plus longs que la moyenne, qui ne sont pas nécessairement des choses que vous allez refaire dans votre pratique, mais c'était plus pour vous obliger, entre guillemets, de vous amener à vraiment comprendre la chimie des exercices et de quelle façon que ces techniques-là, quelque part, peuvent se mélanger les unes aux autres, hein. Et que là, c'était un peu comme vous mettre dans des conditions un peu extrêmes, je dirais, pour pouvoir le faire. Est-ce que ça s'est bien passé? Même je sais que Lou me disait que ça avait été difficile. Comment ça s'est passé pour toi? À Louise, à toi, à toi. Oui. OK. C'est ça. Moi, ce que je vous dirais, de toute façon, c'est ça. C'est comme, comme ce que j'avais fait, moi, justement, c'est ça que j'étais en train de dire tout à l'heure. J'espère que vous allez m'entendre cette fois-ci, mais ce que je disais, c'est que moi, quand j'ai commencé ma pratique, une façon que je me suis mis dans, parce que, comme je disais tantôt, c'est que on a tendance à développer une genre de méthodologie de travail, une intuitive, surtout au début, puis on a tendance à rester dans ce qu'on connaît de soi. Et on s'ouvre à l'autre, mais en sachant qui on est. Donc, on s'ouvre à l'autre en se référant à ce qu'on connaît de l'autre personne. Et ça va finalement faire un travail intuitif qui est un peu plus limité parce que avant de se faire confiance puis d'élargir notre champ, ça va prendre un certain temps. Et puis moi, ce que j'avais fait dans ma pratique au début que j'ai commencé, c'est que j'ai fait des salons ésotériques dans lesquels il y avait plein de clients qui venaient un à la suite de l'autre pendant un genre de 15 minutes. Et ça m'a permis, en faisant ça, bien évidemment, de rencontrer énormément de personnes différentes et dans un laps de temps très court. Ce qui faisait que j'étais obligé donc de m'ajuster, de m'adapter assez rapidement. Je vous dis ça pour faire comprendre que une des qualités qui va faire que votre qualité intuitive va se développer, c'est que vous rencontriez, que vous fassiez des lectures éventuellement sur des personnes très différentes, variées et différentes. C'est-à-dire que, et ça va vous obliger, vous, à développer votre instrument, à votre outil, et à pas rester figé dans vos histoires, puis à rester un petit peu dans votre degré d'ouverture envers vous-même. Ça allez vous obliger à vous rendre vraiment réceptif à ce que l'autre est, et ça peut être intéressant de pratiquer de cette façon-là. Ça va? OK. Bon, maintenant, je reviens avec, il y a eu je vais donc reprendre des thèmes, des questions qui m'ont été posées pendant le temps qu'on s'était pas vu. Puis ensuite, je vais progressivement nous ramener vers ces exercices-là pour regarder ensemble comment ça s'est passé. Il y a donc Isabelle qui me disait qu'elle avait des difficultés parce que justement, il y a beaucoup d'images qui défilent pendant qu'elle fait une lecture intuitive. Et évidemment, ça, c'est un problème qu'on rencontre fréquemment quand il y a beaucoup d'images qui défilent. Et ce qu'on va chercher à faire vraiment, c'est de garder le focus sur si on n'est pas capable de garder le focus sur une image, de garder le focus sur le défilement d'images dans lesquelles il y a une possibilité de construire une histoire.
une histoire qui a un lien et qui a des relations qui vont faire que justement, malgré qu'il y a beaucoup d'images qui vont défiler, il va y avoir quand même une certaine forme de logique qui va se faire. Puis l'autre chose qu'on peut faire aussi dans ces conditions-là, c'est qu'on reste dans une position de témoin et on va simplement comme questionner ce défilement d'image-là pour leur demander pourquoi il y a un défilement d'image. C'est quoi la raison d'être, c'est quoi la signification. Et on va ensuite, évidemment, si on en a envie, euh, revenir sur notre travail étudiant en se disant, ben voilà, moi, ce que j'ai envie, c'est de revenir sur le travail que je suis en train de faire sur moi-même ou sur mon partenaire, sur tel thème. Et je vais donc simplement chercher à mettre de la lumière dessus pour revenir sur un thème plus particulier. Vous me suivez? Ça pourrait être une façon de répondre à ça. L'autre thème qui était posé, c'est comment différencier une information écrite de la pure imagination ou une fantaisie. Là, j'entends vraiment bien. Là. Vous m'entendez pas? Donc, oui. Donc, on va s'arrêter bien. Toucher. Annie, tu peux toucher, je pense, une chose de rire un certain nombre, déjà une personne. Parler par chat. On va libérer Annie pour commencer. Ensuite, est-ce que on va essayer de ramener ça à donc un groupe de trois? Je pense que ça va être le plus simple. Est-ce que d'autres personnes que là, on est actuellement. Attendez, on a combien là? On est un, deux, trois, quatre, d'après ce que je vois. Annie a donc quitté, OK. Est-ce que le son est mieux actuellement? OK. On va essayer de poursuivre, puis on va voir comment est-ce que ça va aller. Alors, vous m'avez suivi jusqu'à maintenant? OK. Ouais, comment différencier? Alors, comment on différencie l'information par rapport à des perceptions imaginaires ou à des fantaisies ou à des choses comme ça? Quand on le fait sur soi, puis quand on le fait sur un partenaire, c'est exactement la même chose qu'on va chercher à faire. C'est qu'on va s'adresser à la perception avec laquelle on a un doute et on va lui demander de nous dévoiler de nous transmettre une information qui nous démontre quelque part que c'est pas notre fantaisie, que c'est pas notre imaginaire, que c'est pas quelque chose qui relève de la fantaisie. Donc souvent, on doit faire confiance au processus intuitif et pour y faire confiance, on doit vraiment mettre l'emphase sur que nos perceptions imaginaires soient capables de nous démontrer qu'elles ont une certaine sagesse et qu'elles sont capables justement de nous transmettre une information. Vous m'avez suivi, vous m'avez compris? Alors, quand on le fait sur quelqu'un d'autre, un partenaire, la différence, c'est que, évidemment, quand, par exemple, si je me mets en relation avec un partenaire, puis que je capte de la colère chez lui, puis cette colère-là, évidemment, moi-même, je reconnais que j'en ai, c'est évident que ce que je vais faire à ce moment-là, c'est que je vais mettre à la colère que je capte et je vais lui demander en quoi cette colère-là appartient à mon partenaire, de quelle façon qu'elle se distingue de la mienne. Donc, encore là, on demande vraiment au processus intuitif de nous manifester une volonté de distinction. C'est ça qui va faire qu'on va pouvoir lui faire confiance à ce processus intuitif-là. Et c'est ça un peu la clé, je dirais. Puis l'autre question qui m'était posée, c'était concernant les pensées parasites. Quand on a des pensées parasites, de quelle façon qu'on peut arriver euh, à se libérer de ça. Donc, les pensées parasites, ça fait partie du processus intuitif. C'est une première des choses. C'est que si moi je fais une écoute sur moi-même, puis que j'ai des pensées parasites, les pensées parasites ne doivent pas être vues comme des intrus. Elles doivent être vues comme des messagers. C'est-à-dire, elles doivent être vues comme faisant partie du processus intuitif. C'est-à-dire que chaque fois qu'une pensée parasite se manifeste, je reste dans ma position de témoin, je mets de la lumière dessus et je décris, questionne et déprogramme de la même façon que si c'était une information intuitive. Vous me suivez? Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Mm. Et, ouais, ouais. Mais à la lumière de ce que je viens de te dire, qu'est-ce que tu ferais maintenant en sachant ce que en ayant reçu l'information que je viens de te donner? Oui. Mais là, tu vois, ce que tu fais, c'est que tu réfléchis, tu vois. Alors que dans le processus intuitif, on va s'adresser à la perception. On va lui demander carrément,
pourquoi elle revient cette information-là? Pourquoi revient-tu information? Pour parvenir justement à être capable de pouvoir arriver à, euh, à permettre au processus intuitif de vraiment prendre de la place. Parce que si on reste dans un mode intellectuel ou de réflexion sur nous-mêmes, on va souvent, à quelque part, ne pas avoir tendance à faire confiance au processus intuitif. Oui, mais c'est sûr que si dans le processus intuitif, le grand défi que vous avez, c'est de faire confiance aux perceptions imaginaires que vous avez. C'est-à-dire que les perceptions imaginaires, tous les discours qui vont se manifester dans le voyage que vous allez faire, que ce soit sur vous-même ou sur une personne, vous allez devoir voyager et faire confiance au processus imaginaire. Donc, le processus imaginaire, si par exemple des pensées se manifestent qui apparaissent pas logiques, vous allez leur demander qu'est-ce qu'elles font là. Vous allez toujours donc vous référer à vos perceptions imaginaires. C'est le meilleur moyen que vous avez de trouver une route, un chemin, une voie qui va vous permettre d'atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Alors, c'est comme ça que vous faudrait toujours se rappeler, parce que trop souvent, justement, notre tendance à nous, à quelque part, quand on fait un travail intuitif comme celui-là, c'est qu'on va faire intervenir notre mental très fréquemment. Et en faisant ça, on ne fait pas confiance au processus intuitif, on ne fait pas confiance aux perceptions imaginaires, on garde contrôle, en quelque sorte, dans notre intellect. Et c'est là, évidemment, qu'il peut y avoir un piège, je dirais, parce que ça va nous empêcher de développer notre perception intuitive. Exactement, puis de se déployer aussi. Parce que le défi, finalement, c'est que les perceptions imaginaires deviennent tellement importantes qu'on se laisse guider par elles. C'est-à-dire qu'elles deviennent tellement importantes que c'est elles qui nous prennent par la main, puis qui nous amènent dans un chemin, dans une voie, dans une route. Et c'est ça qui va apporter justement le travail à prendre forme plus facilement à ce moment-là. Ça va? Ouais, ben, c'est quelque chose que c'est un thème que j'aime bien utiliser souvent parce que je trouve que quand on regarde comment les belles consultations qu'on peut faire, c'est souvent parce on s'est laissé emporter par quelque chose qui est plus grand que soi, qui est le processus imaginaire qui nous a fait voyager, puis nous, on était simplement un témoin, puis on s'est laissé imprégner par le processus. C'est souvent là que c'est les plus belles consultations. Il y a, il y a- Effectivement, sauf que je te dirais en même temps que le filon, si vous n'avez pas, c'est un peu comme l'alphabet. Pour parler une phrase, prendre le temps de dire une phrase, il faut avoir l'alphabet qu'on connaît. Et si on connaît, dans la pratique intuitive, le problème, c'est que quand on ne connaît pas toutes les possibilités, on a tendance à se réduire à des possibilités très limitées. Ce qui veut donc dire que le langage imaginaire va jamais se déployer comme il pourrait parce qu'on va rester à un niveau un petit peu réduit, je dirais. C'est pour ça que les techniques vont servir un peu à ça. Oui, oui. C'est vrai, par contre, que les techniques ne doivent pas justement devenir des techniques qui vont nous empêcher de nous laisser porter par le processus imaginaire. Le processus imaginaire, c'est la clé. C'est toujours lui qui doit nous diriger. Les techniques sont uniquement là pour amener un dialogue avec le corps, finalement. Puis quand vous avez vu, les techniques, finalement, ne sont pas très techniques, hein, c'est simplement des façons d'aborder le corps de l'autre ou votre corps. Et que quand vous les utilisez, vous allez avoir à la fin de tous les cours une série de techniques que vous allez pouvoir utiliser pour pouvoir faire parler le corps. C'est ça un peu l'idée. C'est bon? Oui, exactement. Ensuite, l'autre chose qui m'avait été posée, c'était bon, c'est Marguerite qui me demandait justement, est-ce que c'est normal que les images reviennent? Que les images reviennent, qu'il y a toujours les mêmes images qui reviennent, etc. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça, etc. Bien sûr que si on travaille sur une personne, surtout sur une même personne, c'est évident que le fait de travailler sur une même personne, bien évidemment, on puisse travailler avec des thèmes qui vont revenir. C'est tout à fait normal, puisque ces thèmes-là, justement, sont des thèmes qui appartiennent à l'histoire de la personne. Donc oui, effectivement, il peut y avoir des thèmes récurrents qui reviennent. Et ces thèmes récurrents-là, on a toujours la même attitude à avoir avec eux, c'est-à-dire qu'on va faire le décodage intuitif pour en comprendre la raison d'être, mais on doit toujours se rappeler que la déprogrammation doit nous aider à défaire justement les programmations qui sont autour de ces perceptions-là. Donc, ça veut donc dire qu'on accède à ce moment-là à un autre type de mouvance chez notre partenaire ou sur nous-mêmes. Et ce nouveau type de mouvance-là va nous aider à comprendre c'est quoi le chemin
que nous-mêmes ou notre partenaire est en train de prendre pour actualiser autre chose que qu'est-ce qu'il nous fait découvrir là, d'une façon régulière. Vous comprenez? Ah, c'est peut-être dans ce sens-là, mais je vais t'avouer qu'elle ne me l'a pas précisé tant que ça. Mais ce que je te dirais, c'est que oui, je te dirais qu'effectivement, ça, c'est un thème qui revient souvent, ce genre de situation-là. On a l'impression que parce qu'on a fait un soin sur une personne, ben, ou sur nous-mêmes, on a l'impression que c'est réglé. Ou même la déprogrammation, on a l'impression que c'est réglé. Qu'est-ce qu'on découvre finalement, c'est que c'est très rare que ça se règle aussi rapidement. Ça demande souvent des répétitions. Pourquoi? Mais parce que justement, nous, en tant qu'individus, on est associés, identifiés à une histoire, notre histoire de vie. Et cette histoire de vie, on est fortement identifié à elle. Donc, c'est pas si facile que ça pour nous de nous libérer ou de nous dégager de quelque chose qui nous a permis de nous construire. Alors, pour arriver à être capable de nous libérer de cette construction-là, il faut être capable de se rendre réceptif à quelque chose de nouveau, puis de se sentir assez solide, solidement identifié à ça, pour être capable de passer à une autre étape. Et ça peut porter entre nous pour parvenir à cette étape-là. Ouais. Est-ce que vous entendez maintenant ou pas? Un peu? Ouais. OK, on va essayer de voir un petit peu comment est-ce que ça va être la suite. Alors, l'autre chose, OK, puis l'autre chose qui m'était posée par Marguerite également, c'était concernant. Alors, ces images qui reviennent, bien évidemment, il faut toujours se rappeler que les images qui reviennent, on ne doit pas, nous, à quelque part, accueillir ça comme étant, ah, elles reviennent, c'est normal. On doit toujours se rappeler que la déprogrammation doit nous aider justement à faire un travail de d'épuration qui nous ramène vers l'essence de notre personne, l'essence fondamentale de nous-mêmes ou de notre partenaire. Et cette essence fondamentale-là, plus on travaille dessus, plus on va chercher à l'actualiser. Et c'est ça l'objectif quand même qu'on se fixe lors d'un soin. Ça va? C'est évident que dans le travail sur les chakras, la beauté du travail sur les chakras, c'est que ça nous permet de vraiment pouvoir identifier des zones, des régions du corps qui sont causales, je dirais. Causales, c'est-à-dire qu'il y a une chaîne causale. C'est-à-dire que la chaîne, c'est que je peux avoir des problèmes dans d'autres régions de mon corps, mais l'origine du problème vient d'une région qui est localisée à un chakra, par exemple. Et ça, c'est déjà intéressant de pouvoir prendre conscience de ça, parce que ça nous permet donc de pouvoir porter notre attention sur ça, mais aussi, c'est que si, par exemple, dans le cas d'Annie, elle constate que toi, Louise, tu observes ça, puis qu'elle-même le constate aussi, ça veut donc dire que ça renforce d'une certaine façon l'information qu'il y a un travail à faire sur son chakra de la gorge. Oui. Mais tu vois, par contre, ça, c'est un message. Et ce message-là, quelque part, s'il disparaît, c'est donc dire qu'il y a une perturbation. Donc, la technique de déprogrammation et de soins va avoir pour objectif d'amener justement, par rapport à Annie, une solution à ça. C'est-à-dire une solution, c'est-à-dire que même là, la situation qui disparaît, ça veut donc dire qu'il y a quelque chose qui ne convient pas, qui est une perturbation. Et il y a donc maintenant une façon pour Annie de développer une façon de voir son expérience de vie qui va l'aider justement à pouvoir mieux réagir à ça.
Oui, oui, c'est sûr, mais c'est ça qui est, c'est là qu'on touche la beauté du travail, parce que là, on se rend compte que c'est tout ça qui se passe dans le processus imaginaire, mais finalement, il y a des choses qu'on peut pas faire, on contrôle pas. Et quand on commence à comprendre qu'on les contrôle pas, c'est parce que ça veut donc dire que on ne maîtrise pas tout, en fin de compte. Ça veut donc dire que le processus intuitif est vraiment des règles, des lois, l'énergétique a des règles et des lois, et qu'on est confronté à devoir justement s'adapter à ces règles et ces lois-là pour pouvoir travailler avec elle, collaborer avec elle, pour pouvoir finalement arriver à aider une personne ou à s'aider soi-même. On peut pas faire ce qu'on veut. Puis c'est ça qui fait qu'il y a une beauté. Et ça m'amène donc au commentaire de Marguerite qui me disait que le pouvoir empathique, comment peut-on gérer notre empathie envers quelqu'un sans devenir responsable ou coupable même du au fait qu'on n'arrive pas à résoudre un problème chez une personne, par exemple. Alors, c'est bien évident que ça touche ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'on constate qu'on est bien peu de choses, nous, dans l'intervention, c'est-à-dire que nous, on est juste là pour rétablir les flux d'énergie, les flux mémoriels, les flux émotionnels. On est juste là pour remettre les meilleures conditions possibles pour que la vie se remette en circulation dans notre corps ou dans celui de notre partenaire. À partir du moment qu'on a fait ça, on a fait ce qu'on avait à faire. Maintenant, on doit se rappeler que ce qu'on a fait, effectivement, la vie va se charger du reste. Et quand je dis la vie, ben c'est la vie évidemment qui anime notre partenaire, qui va, à partir de là, répondre, lui, aux soins qui est effectués d'une certaine façon. Et puis nous, à partir de là, on va accueillir la façon qu'il a reçu le soin et on va faire un soin à partir de là qui va nous aider à aller plus loin dans la démarche. Donc, dans ces conditions-là, on est vraiment quelqu'un qui tend la main à une personne, mais on n'est pas en train de la prendre dans nos épaules, sur nos épaules puis de lui dire qu'on va la sauver, là. On est en train, au contraire, de lui tendre la main pour lui exprimer notre désir de l'aider, mais on peut pas, évidemment, on va simplement chercher à l'harmoniser elle-même. C'est simplement ça qu'on va faire. Donc, cette harmonisation-là va entraîner, générer des réactions chez elle, et c'est nous, notre travail va consister à l'accompagner dans cette démarche-là. Exactement, oui, ben c'est ça, on peut finalement faire un travail. Mais la chose, par contre, qui est quand même importante de comprendre, c'est le potentiel futur. Le potentiel futur, le potentiel évolutif. C'est-à-dire que moi, si je travaille sur quelqu'un qui a un blocage dans son chakra de la gorge, même si son chakra de la gorge est bloqué par la déprogrammation et par les soins, je peux arriver à rétablir les flux énergétiques puis mettre en évidence qu'est-ce qu'Annie, à quelque part, c'est quoi son potentiel évolutif par rapport à son chakra de la gorge. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, elle va être changée puis transformée, mais ça veut dire que moi, je suis en train aujourd'hui de l'aligner au changement qui va pouvoir se manifester dans la matière dans un laps de temps peut-être X, Y, Z. Mais je suis en train de l'aligner à ça. Et ça, je pense que c'est important aussi de se rappeler que ça fait partie du processus de guérison, de mettre en évidence que quand on aligne quelqu'un à soi-même, il y a un potentiel évolutif qui apparaît et qui touche beaucoup le futur. Et ce potentiel évolutif-là, évidemment, la personne en devient quelque part responsable, on pourrait dire ça comme ça, aujourd'hui même, de qu'est-ce qu'elle va faire avec ce potentiel évolutif-là pour qu'il puisse prendre forme dans la matière. C'est ça un petit peu l'objectif qu'on se fixe là, pour favoriser une guérison. Les autres, ça vous êtes d'accord avec ça aussi? Michel, tu es là? OK, tu es toute calme. Et c'est Marguerite qui est là, de côté? Tu vois personne, tu dis? OK, oui. Mais j'enregistre, donc je pense que ma qualité de son à moi va être meilleure dans l'enregistrement, donc vous allez pouvoir peut-être plus facilement réécouter ce que je vous dis que je pense. Hein, il va falloir que je vérifie ça. OK, l'autre chose que je voulais vous parler, donc c'est ça, j'ai regardé les comptes rendus que toi, tu m'as remis avec ceux de Annie, Louise. Et puis, c'est ça, donc ce que je pourrais dire par rapport à ça, c'est que il y a des choses intéressantes là-dedans, évidemment, puis c'est ce que tous les thèmes qu'on vient de parler, quelque part, pourraient se rejoindre dans le travail. Est-ce que tu aurais des questions? Parce que moi, je trouve que votre travail se passe bien. C'est évident qu'il y a donc des. Toi, je pense que tu es très sensitive et t'es plutôt sensitive d'après ce que j'ai compris, hein? Mhm. C'est ça. C'est ça. Puis c'est ça. Le défi, évidemment, de la sensitive, c'est de rester toujours dans une position de témoin parce que la sensitive, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle ressent. Elle ressent. Et quand on ressent, des fois, c'est facile de perdre notre position de témoin parce qu'on le ressent dans notre corps. Donc, on peut facilement s'identifier aux perceptions qui sont là, à ce moment-là.
En tout cas, moi, ce que j'ai aimé autant Annie que toi, là, ce que j'aime dans votre travail, c'est que justement, vous faites confiance à vos perceptions. D'ailleurs, t'en fais part dans un des comptes rendus que tu m'as remis où tu te dis, ben Annie me dit qu'elle elle sent dans un certain état, moi je perçois dans un autre état. Je vois qu'elle n'est pas dans cet état-là et tu vas faire confiance à cette perception-là. Ça, je trouve ça très important parce que dans un travail intuitif, si on commence à faire confiance plus à notre partenaire, à ce qu'il nous dit, ben ça veut donc dire qu'on n'a aucune maîtrise, nous, de notre travail intuitif, parce que ça veut donc dire qu'on dépend de l'autre, on dépend que notre partenaire nous dise oui, c'est ça. Et alors, s'il nous dit pas c'est ça, ben quelque part, nous, on se retrouve dans une position où on doit tout le temps finalement se coller à lui. Et là, on n'est plus dans une position de thérapeute, on est dans une position effectivement de quelqu'un qui cherche une confirmation de son, euh, de son collaborateur. Et ça marche pas, là. C'est plus un travail comme on souhaite le faire à ce moment-là qui prend forme. À ce moment, c'est très important donc de faire confiance comme tu le fais à tes perceptions et dans ce sens-là, c'est très bien. Ben, c'est ça, c'est ce qu'on appelle avoir la foi. Quand on commence à avoir la foi, c'est-à-dire qu'on fait plus confiance à ce que l'autre nous dit, on fait plus confiance à nos perceptions. Alors, quand on a cette foi-là, c'est qu'on est capable donc de pouvoir vraiment faire une évaluation plus juste. Parce que, évidemment, on tient compte de ce que notre partenaire va nous communiquer, bien évidemment, mais on va tenir compte aussi de ce que nous, on perçoit. Alors, ça fait des lectures qui sont beaucoup plus riches parce qu'on est capable vraiment d'être devenu un expert, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on est capable de vraiment avoir confiance en ce qu'on est, puis l'autre personne ben, apprend à avoir un regard on lui apporte un regard qui est complètement différent du sien. Donc, c'est là que ça devient enrichissant. Ouais, ben, c'est malheureusement souvent le cas parce qu'il faut comprendre que l'être humain qui est devant nous, quand on veut aider quelqu'un, l'autre personne qui est devant nous, elle n'est pas dans un processus, elle veut bien t'aider, bien évidemment, puis elle veut être la plus vraie, le plus sincère possible, mais elle est un être humain, et un être humain qui a des douleurs, des souffrances, des blessures, et qui a des fermetures, et que si on aborde des sujets qui vont la mettre en résistance, ben même si elle a des belles intentions, elle va, sans le vouloir, résister. Et si nous, on est dans le doute, ben c'est sûr que la personne, à quelque part, va nous amener dans son histoire, puis elle va nous amener dans sa façon de voir les choses. Puis nous, on va perdre notre position de témoin. Et c'est là, évidemment, que le travail intuitif va perdre de sa qualité parce qu'on va se retrouver dans une position où on ne sera plus nous-mêmes dans la position du thérapeute, mais plus dans la position de celui qui est en communication, en échange avec l'autre et dans une forme de syntonie ou d'harmonie, mais qui ne sera pas en accord nécessairement avec ce qu'on avait perçu au départ. C'est ça. Puis l'autre chose qui va être importante aussi, ça va être l'enseignement sur le coaching intuitif qu'on va voir éventuellement, qui va nous amener justement à mieux comprendre de quelle façon communiquer à un partenaire, parce que c'est certain que dans un travail intuitif, c'est très facile qu'un partenaire puisse se sentir brassé, hein, parce qu'on va toucher des choses qui ne sont pas d'accord nécessairement avec ce que lui a comme vision. Donc, des fois, ça peut vraiment le faire le brasser puis le bouleverser, positivement, je dirais, mais quand même le bouleverser. Donc, il faut savoir comment communiquer aussi les informations, et ça, on le verra plus en détail à ce moment-là. Est-ce que vous avez des questions sur l'ensemble de ça? Parce que là, c'était surtout, je pense, au 2 septembre, c'est la circulation entre les axes que tu avais fait avec Annie Louise.
OK. Et les autres, est-ce que vous avez des questions ou des commentaires sur la circulation entre les axes, autant sur vous-même que sur un partenaire? OK. Oui, c'est sûr que sur chaque chakra, évidemment, il y a donc trois techniques en plus, surtout quand on fait la synthèse à la toute fin, la partie un du décodage intuitif et auto-guérison ou décodage intuitif et équilibre des chakras. Un, on parle des trois techniques de base, donc ouverture-fermeture, circulation pelliculaire, puis circulation rotatoire. Donc, c'est sûr que à travers ces techniques-là, il y a effectivement une certaine somme d'informations. Par contre, au niveau de la circulation entre les axes, comme le mouvement ascendant et descendant d'ailleurs, on touche à ce moment-là l'interaction entre les chakras. Et là, peut-être que justement, ça peut être très intéressant justement de bien comprendre les implications, tu sais, comme dans les circulations entre les axes, entre autres. C'est vraiment, on parle d'un chakra qui est plus orienté vers la personnalité, qui va aller vers un pôle qui est plus orienté vers la spiritualité. Donc, ces deux chakras-là, quelque part, ont donc une connexion et une complémentarité, je dirais. Et que si la complémentarité ne s'effectue pas adéquatement, ça veut donc dire qu'il y a donc une domination de l'un ou l'autre des chakras qui peut amener notre partenaire ou nous-mêmes à développer une façon de voir la vie qui n'est peut-être pas totalement adéquate par rapport à son potentiel. Et c'est là que la technique, la circulation entre les axes, entre autres, est intéressante. C'est surtout sur cet aspect-là que ça va permettre d'aller chercher des informations sur une vision d'un individu en tenant compte de sa personnalité versus sa dimension plus, ou sa démarche plus spirituelle, je dirais. C'est ce que tu avais compris, Elisabeth? Ouais, mais là, tu distingues ce que tu dis, là. C'est-à-dire que on peut dire, il n'y a pas beaucoup d'informations, ça veut donc dire qu'on fait la technique, on n'a pas beaucoup d'informations qui en ressortent, ce qui est possible, ou bien on fait l'exercice et on constate que dans le cas avec lequel, quand on le fait sur soi-même ou sur un partenaire, qu'il y a effectivement un flux d'informations qui ne vient pas parce qu'il y a des blocages, ce qui est déjà très différent comme information, tu comprends? Et c'est là qu'il faut que tu distingues sans doute quand tu exprimes ce que tu dis, que tu distingues clairement entre il n'y a pas beaucoup d'informations qu'il y a là, ou au contraire, il y a de l'information, mais c'est une information qui est reliée à des blocages ou des perturbations. Et là, déjà, on parle d'un autre niveau d'analyse, tu vois. Parce que c'est sûr que cette analyse-là, c'est que si un blocage, ça veut donc dire que toi, ton rôle, c'est de faire le décodage intuitif, la déprogrammation et le soin pour ramener l'équilibre à prendre forme. Et quand l'équilibre prend forme, à quoi ça ressemble? Qu'est-ce que ça change dans le décodage, déprogrammation et soins? Donc déjà, tu as une somme d'informations que tu peux aller chercher en procédant comme ça. Tu me suis? Et les autres, Michel et puis Marguerite, ça va? Mhm. Et qu'est-ce que tu fais quand ça se produit? Mhm. Mhm. Parce que tu vois, l'important là-dedans, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose de spontané ou quand on fait quelque chose d'inconscient, on sait pas pourquoi on le fait, la position de témoin va nous amener toujours à cette possibilité de faire ce qu'on a à faire, c'est-à-dire faire ce qui est les gestes inconscients ou spontanés, mais de prendre le temps de les interroger, c'est-à-dire de leur demander quelles sont leurs raisons d'être, quelle est leur signification. Alors là, on arrive à ce moment-là à développer un langage
plus clair, plus on comprend mieux pourquoi on fait tel geste ou tel autre geste, ou tel son ou tel autre son de soi. Et là, ça nous permet donc d'arriver à être capable de développer une plus grande compréhension du processus. Mhm. Mais tu vois, Mais tu vois, les images, c'est pas essentiel, hein, parce que, en fin de compte, l'essentiel, c'est la compréhension. Et la compréhension, c'est que, par exemple, si tu fais un travail sur toi, le plus important, en fait, plus important, c'est que tu te sentes mieux à la fin. OK? Ça, c'est la chose numéro un. Parce que si tu fais un soin sur toi et que tu te sens pas bien après, ça veut donc dire, bon, que c'est pas très aidant, donc tu n'auras pas envie de refaire. Donc, si ça te fait du bien, c'est déjà une première étape, c'est déjà un élément fondamental. Le deuxième élément fondamental, c'est qu'en plus que tu as été fait du bien, c'est que ça puisse t'amener à avoir une plus grande compréhension de où est-ce que tu en es et vers quoi tu tends. Ça, c'est intéressant aussi, parce que ça veut donc dire que non seulement ça te fait du bien, mais en plus, ça t'a aligné dans une direction, dans une orientation, dans une stratégie de fonctionnement. Et ça, souvent, ça aide énormément l'individu, qu'on fasse un travail sur soi ou sur un partenaire, ça aide notre partenaire ou nous-mêmes à se positionner par rapport à sa vie, ça le rassure, ça le sécurise, ça le réconforte, et c'est quelque chose de très gagnant souvent, ça aussi. Donne-moi un exemple de geste, par exemple, que tu pourrais faire. Mhm, mhm. Comme quoi, par exemple? Mhm. Mhm. Mais tu vois, c'est exactement du travail intuitif que tu fais ou du travail comme l'écoute imaginaire le propose, hein. C'est-à-dire que ben, par contre, la seule différence, c'est que toi, tu vas y aller d'une façon plus technique, je dirais. Plus technique, ça se rapproche, par exemple, à la kinésiologie. Je sais pas si ça dit quelque chose, la kinésiologie. Donc, évidemment, c'est plus une réponse corporelle, c'est-à-dire que le corps te répond par un oui ou par un non, c'est-à-dire par une réaction sensorielle que tu ressens d'une certaine façon ou d'une autre, et qui va t'amener à te confirmer ou infirmer ton affaire et qui va faire que tu vas pouvoir progresser, avancer. C'est une bonne façon de procéder. C'est évident. Moi, ce que je te dirais, c'est que je te dirais de ne pas tu sais, par exemple, si on dit c'est la colère, bon, tu vas dire, OK, la colère, est-ce qu'elle appartient donc à la famille, c'est personnel ou professionnel? C'est personnel, OK. Euh, est-ce que est-ce que c'est une colère qui est dirigée contre la personne elle-même?
ou qu'elle est dirigée contre une autre personne. Elle est dirigée contre une personne. Alors, tu vois, de cette façon-là, tu te rapproches quand même d'un processus intuitif qui peut être très complet et très riche. Parce que si tu sais bien poser des questions, tu vas arriver effectivement à la fin de la consultation avec un soin, mais en même temps avec une somme d'informations qui va pouvoir vraiment aider ton partenaire à pouvoir cheminer. Mais c'est là que les questions deviennent super importantes parce que toi, ton objectif, c'est d'arriver à un plan d'action, c'est-à-dire que tu arrives à la fin de dire à ton partenaire, ben voilà, j'ai vu la cause et j'ai vu la solution, j'ai vu le plan d'action. Si tu es capable de dire ça à la fin d'un soin, ça veut donc dire que tu as posé les questions qu'il fallait que tu poses pour être capable de donner une bonne réponse et que ton partenaire se sente aidé à ce moment-là, tu vois? OK. As-tu vu la conférence que j'avais faite sur comment ça s'appelait je l'ai faite avec José Sylvestre. C'était sur les chakras. C'était vers la. Attends, je sais plus le titre. Mais si tu vas sur le site thérapieintuitive.com, tu vas trouver dans vidéo beaucoup de vidéos, hein, beaucoup de conférences vidéo. Et il y en a un sur le chakra qui, je crois, est quand même assez complet. Et il y en a d'autres également sur les chakras, sur la psychologie des chakras qu'on va aborder très bientôt aussi, qui va t'aider énormément, je pense, au niveau de cette façon de fonctionner que tu procèdes. Mais tu sais, je te dirais ça comme ceci, c'est que interpréter à quelque part, c'est pas absolument essentiel. L'important, quelque part, c'est de faire du bien à la personne. Si tu laisses ton partenaire, tu lui fais du bien, il va se foutre complètement de ce que tu fais. Dans le sens que lui, ce qu'il veut, c'est que tu lui fasses du bien. Ça, c'est une première chose. Donc, si tu lui fais du bien en faisant n'importe quoi, il va apprécier. Ça, c'est pas trop un problème. Maintenant, si tu es en plus capable de lui donner de l'information sur une compréhension, tu vas lui donner un enrichissement supplémentaire qui va faire qu'il va avoir envie encore plus de venir te voir. Donc, c'est ça un peu, je te dirais. Et je te dirais que la façon de procéder dans la pratique intuitive, elle est propre à chacun. Alors, toi, tu as une façon qui est plus instinctive, qui est plus invocative, qui est plus rituelique, je dirais. C'est pas une mauvaise façon de procéder. Il y a des gens qui vont travailler avec le son, il y a des gens qui vont travailler davantage avec le mouvement, d'autres gens qui vont travailler d'une façon plus technique, genre soignant classique, etc. Il n'y a pas qu'une façon de fonctionner. Et c'est ça qui est beau dans la pratique intuitive, c'est que chacun a des particularités, puis des qualités, des compétences naturelles qu'il doit apprendre à développer puis à accueillir. Et je pense que c'est ça que tu es en train de faire, tu vois. Mais tu sais que mon rôle est de te rassurer, hein. Non, non. Mais, oui, 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 c'est ça.
Ben, tu me passes ça, ton enregistrement, je me ça l'entendre. Tu me passes ça, ton enregistrement, je me ça entendre ça, là. Tu racontes. Non, mais c'est ça, ça c'est plutôt comique. Mais tu sais, c'est une chose aussi, c'est que au début, dans notre pratique, je pense beaucoup à Michel en disant ça, mais au début, dans notre pratique, évidemment, on est beaucoup dans la matière. On est dans un corps terrestre, un corps de chair et d'os. Donc, on a envie, effectivement, de manifester dans ce corps de chair et d'os plein d'expériences que l'on perçoit dans ce monde subtil-là. Puis avec le temps, qu'est-ce qu'on va découvrir? C'est que ce monde subtil-là, on peut abandonner notre corps de chair et d'os et carrément faire un soin qui va toucher des sphères beaucoup plus subtiles sans qu'on bouge. C'est-à-dire qu'on pourrait être assis, on ne bouge pas d'un iota et tout se fait dans le monde subtil. Pourtant, on fait plein de choses complètement riches et avec plein de choses qui peuvent se passer. Mais d'un point de vue extérieur, une personne nous regarderait et elle nous dirait, mais merde, elle fait absolument rien, cette personne-là. Tu vois, donc, c'est intéressant quelque part de constater que dans le travail de soins, il y a plusieurs portes, il y a plusieurs chemins, il y a plusieurs voies. On parle du corps physique terrestre dans lequel on peut être très actif, très agité. Et dans certaines traditions chamaniques, par exemple, il y a énormément de mouvements, il y a beaucoup de choses qui sont faites dans le spectaculaire, pourrait-on dire. Et il y a d'autres pratiques qui sont complètement faites dans le silence et dans l'absence de mouvement. Et c'est voilà, c'est peu deux façons vraiment. Et dans ce sens-là, toutes les voies sont très bonnes. Hein. C'est juste qu'elles sont des voies d'expression différentes. Donc, si je comprends bien, pour l'aspect, donc la partie 1 et 2 là, de votre travail sur les chakras, ça c'est quelque chose qui a été peu encore abordé, si je comprends bien. OK, OK. Puis pour les autres, OK, t'as fait le premier un, t'as fait le un, mais pas encore le 2, c'est ça, Marguerite? OK. Là, je t'ai pas très bien compris, malheureusement. Hmm. J'entends les autres, mais toi, je te sens un peu plus lointaine que les autres, donc je sais pas si tu es proche de ton micro ou pas, mais j'ai pas pu bien t'entendre. Si tu veux peut-être me faire la question par le chat, je pourrais te répondre directement à ce moment-là. Ah, OK. OK, oui. OK. Et pourquoi? Il n'y a rien qui se passait au niveau des images, tout simplement. C'est ça, elle faisait le travail, mais il n'y a rien qui se passait au niveau des images. Ouais, mais ça, c'est possible qu'avoir, si on a beaucoup picolé, qu'on puisse être moins apte à ce genre d'exercice-là. Ou mal dormi, il y a plein de facteurs qui peuvent jouer, hein, c'est sûr. Oui, ça aussi, ça c'est un autre problème aussi. Oui, il y a plein de raisons, en fait, à partir du moment que ça va pas. Mais ce que je te dirais, c'est ça, c'est que l'important là-dedans, c'est quand il n'y a pas d'image ou de manifestation, parce que ça peut être des images, des sensations, des mots, c'est l'interaction. Est-ce que j'interagis avec le champ énergétique de mon partenaire? Est-ce que je suis vraiment dans un processus où je fais des actions? Parce que quand je fais un soin par exemple, sur Michel, et que je fais une ouverture, une fermeture d'un chakra, par exemple, ben, j'interagis avec son champ énergétique. Donc, c'est logique qu'il se passe quelque chose. Si je mets de la couleur dans un de ces chakras, ou si je fais une circulation rotatoire, ou si je fais un mouvement ascendant ou descendant, ou si je fais une circulation entre les axes, je fais une action. Donc, cette action-là, quelle est la réaction de mon partenaire? C'est ça qu'il faut toujours avoir en tête. Et oui, effectivement, il se peut qu'on n'ait pas aucune image, mais qu'on puisse avoir des sensations, qu'on puisse avoir des mots qui viennent. Je pense qu'il faut être très attentif, ou même ça peut toucher des fois le goût. Hein. Des fois, on peut avoir des goûts dans la bouche. Ça peut avoir des odeurs qui peuvent se manifester. Il y a plein de choses qui peuvent se manifester par nos biens de nos sens à ce moment-là.
bien sûr. C'est pour ça que la pratique est importante, parce que c'est un peu comme un sportif. Quelqu'un qui dit qu'il va faire du jogging, par exemple, tous les jours, ben c'est sûr qu'en faisant du jogging tous les jours, il va pas toujours être performant de la même façon, même s'il en fait tous les jours. Il y aura des journées où il va être plus en forme, d'autres journées où il va être moins en forme, etc. Et l'entraînement va l'amener, bon, à une certaine stabilité de performance, mais même là, il va constater que des certaines journées, il est plus performant que d'autres. Et je pense que dans la pratique intuitive, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que moins on en fait, moins on est apte à en faire. Plus on en fait, plus on se sent à l'aise à le faire. Et plus on se sent à l'aise à le faire, plus on se sent de plus en plus capable d'aller plus loin dans la démarche. Et dans ce sens-là, c'est pas sorcier. C'est vraiment la pratique qui va beaucoup déterminer la qualité. Puis ça se peut effectivement que des journées où on n'est pas en forme, on est fatigué, on a trop picolé, ou on n'a pas assez picolé, ou je ne sais quoi, qui fait que on se sent pas à l'aise autant que d'autres occasions et on va moins bien faire l'exercice. Et il faut pas s'en vouloir. Il faut juste simplement constater, bon, que on fait ce qu'on peut tout simplement à ce moment-là. Mais l'important, c'est de comprendre justement euh, qu'il y a comme des étapes dans le processus qui doivent nous amener justement à avoir une relation, surtout quand on le fait avec un partenaire. Si je fais des actions sur mon partenaire, c'est normal qu'il y ait des réactions. Par contre, si je suis fatigué, je peux faire un soin. Par exemple, Marguerite, tu as peut-être fait un soin à Michel, tu as peut-être fait du bien à Michel sans te questionner, sans t'interroger, sans déprogrammer. C'est quand même très bien. On peut faire un soin, puisque d'ailleurs, la plupart des approches énergétiques dans le monde ne favorisent pas, ne mettent pas l'emphase sur l'intuition. Ils vont travailler beaucoup sur l'aspect énergétique et ils font de très bons résultats aussi. Donc, c'est pas absolument essentiel de toujours combiner les deux ou les trois. Ça va? Donc, est-ce que vous auriez des questions sur ces deux techniques-là, en fait, compte les techniques d'auto-guérison ou les techniques d'équilibre des chakras qui étaient là, un et 2? Est-ce que vous avez des questions, des commentaires sur ces techniques-là? Non? OK. Disons que si on veut faire des histoires très caricaturales de la situation, d'une situation énergétique, je dis pas que je vous donne des informations, mais ce sont pas des vérités, mais ce sont quand même des choses qu'on peut reconnaître, là. C'est que le côté gauche du corps, c'est souvent associé à la féminité. Le côté droit du corps, c'est souvent associé à la masculinité, par exemple. Ça, c'est des choses qu'on va retrouver souvent dans la pratique intuitive et on peut donc arriver à faire des choses comme ça. Le bas du corps, par exemple, si on part du cœur vers les pieds, c'est bien évident qu'on doit se rappeler que c'est les chakras inférieurs, c'est toute la stabilité du corps, c'est tout l'enracinement qui est là, c'est les besoins, la sécurité, les besoins affectifs, la capacité à s'affirmer, la capacité de s'aimer, c'est tout ça qui va se retrouver là. Et dans le haut du corps, donc le cœur à la tête, on va trouver des secteurs qui sont plus en liaison avec le futur, le potentiel futur, la créativité, l'intuition, les projets, etc. Donc, de cette façon-là, on peut déjà avoir comme des éléments. C'est pour ça que les techniques comme la circulation entre les axes, le mouvement ascendant-descendant, sont des trucs intéressants parce qu'ils nous mettent en évidence justement cette espèce de hiérarchie au niveau des chakras. Et on peut effectivement constater que dans cette notion d'hierarchie, on va constater que quand on regarde le champ énergétique d'une personne, on va constater qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus d'énergie dans le haut du corps, il y a des gens qui ont beaucoup moins d'énergie, qui ont beaucoup plus d'énergie dans le bas du corps, il y a des gens qui sont plus dans le droit, il y a des gens qui sont plus dans le gauche. Alors tout ça, effectivement, met en évidence des informations qui peuvent nous aider à comprendre la relation de notre partenaire. Puis si on sait que le côté gauche et le côté droit, bon, c'est souvent relié au féminin masculin, ben déjà, ça peut nous aider aussi à comprendre ce qui se passe. Ça répond un peu à ta question, Michel? Oui. Donc, comme je dis là-dedans, la grande clé quand même, c'est le décodage, mais c'est sûr que quand on va toucher à la psychologie des chakras, on va apporter la notion plus de matière psychologique, je dirais, au niveau des chakras, puis on va être capable de travailler sur l'aspect psychologique, puis mieux comprendre les personnalités, etc. Puis quand on va aborder les organes, les systèmes, on va plus comprendre justement l'aspect énergétique autour des chakras, parce qu'on va comprendre que les chakras sont reliés à des organes, les organes sont reliés à de la psychologie. On va plus aborder cette psychologie-là et cet aspect plus émotionnel-là, énergétique aussi. Donc, avec tout ça, ben, on va être capable d'être capable d'aller beaucoup plus loin dans votre décodage intuitif aussi. C'est bon? Donc, je me dis que d'ici une semaine, vous allez avoir terminé ça. Oui. Et après ça, donc, oui, allez-y.
OK. Parce qu'en fin de compte, la prochaine leçon, je peux déjà vous dire que ça va consister simplement à faire nos évaluations comparatives entre nous. Alors, je vais revenir avec ça avec une proposition. On va se rencontrer, on va faire un petit appel, on va faire le point sur la dernière leçon, puis on va ensuite mettre en place cette évaluation comparative qu'on fera donc avec les techniques qu'on a apprises jusqu'à maintenant pour faire une évaluation au niveau des chakras chez nos partenaires, chez un partenaire, en fin de compte. Donc, on fait un petit groupe, on va être plusieurs, puis on fait une lecture sur une même personne à ce moment-là. C'est bon? OK, donc moi, je vais reprendre contact avec les autres pour qu'on termine. Donc là, j'étais avec, voilà, je vois ça, OK. Donc, je vais reprendre avec les gens. Puis s'il y a des questions entre-temps, mais vous pouvez toujours communiquer avec moi. Disons que d'ici, dans quelques jours, je vais vous relancer, moi, avec un mail pour faire le point pour le dernier exercice, puis refaire le point avec la nouvelle lancée d'exercices qu'on va faire par la suite. Ça vous va? C'est bon? OK, ben je vous remercie. Excusez-moi pour les délais, pour les petits problèmes de son qu'il y a eu. J'ai enregistré, donc je vais vous mettre ça en ligne. Puis moi, je vais regarder de mon côté si ça donnait une qualité pas pire. Puis voilà, on se tient au courant pour la suite. Je vais vous envoyer les deux à mesure que je suis capable de retrouver un autre groupe avec l'autre, parce que je ne sais pas si Annie va pouvoir se greffer aux autres. Mais en tout cas, je vous dirai qu'est-ce qu'il y en est par rapport à ça. OK? Je vous souhaite une belle fin de soirée. Oui, oui, bien sûr. Oui. On m'a envoyé le message, mais je vais t'avouer que j'ai pas eu la chance de réviser ça parce que bon, il y a eu des petits problèmes entre-temps et tout ça. Mais oui, je vais regarder ça puis je vais vous corriger ça. Donc, c'est une vidéo que vous n'avez pas été en mesure de pouvoir visionner au complet, c'est ça? OK, je vais regarder ça, oui. L'interférence du portable. Je vais t'avouer que je sais pas exactement, mais en fait, compte, mon portable, je l'ai pas avec moi quand je fais des trucs. Par contre, ça pourrait arriver qu'il y ait des interférences. Ça, c'est possible qu'il y ait des bruits de fond, des choses comme ça qui peuvent arriver, mais ça, c'est pas toujours associé à ça. Mais je vais regarder. Est-ce que si tu peux me retrouver la conférence en question, s'il y en a plusieurs qui ont comme ça, mais je sais pas. Veux-tu répéter encore le point en question? Ouais, mais c'est possible qu'effectivement, il y a des fois où j'ai fait il y a des enregistrements qui ont été faits à une certaine époque, à une certaine période, et il y a effectivement des erreurs qui ont été commises par rapport simplement au fait que la boîte mail soit ouverte, par exemple, ou bien que Skype soit ouvert. Ça, c'est des choses qui peuvent effectivement amener des bruits un petit peu bizarres. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais c'est des choses que j'essaie d'enlever. OK. Oui, mais je ferai attention, d'accord, c'est gentil de me le dire.
OK. Je vais regarder ça. Puis si tu peux me retrouver l'endroit, ça serait vraiment super parce que ça me permettrait aussi de pouvoir localiser de quoi tu parles et de pouvoir justement le refaire aussi. OK. Mais c'est très bien. Donc, moi, je vous rappelle dans le courant de la semaine prochaine, ben, vous envoyer un mail plutôt pour vous savoir, pour qu'on regarde pour la suite, là, pour la leçon 4, qui sera donc une leçon où ça sera plus une genre d'évaluation qui va se faire entre vous là, pour faire une conclusion de ce module-là. Puis on va pouvoir commencer ensuite le module sur la psychoénergie des chakras en second lieu. Ça va? Merci beaucoup, bonne soirée, et, passez du beau temps. Merci. OK, au revoir. Bye bye, au revoir à tout le monde.